La Vendée et le pôle art de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Oui, chaque année, à la même époque, c'est-à-dire le premier week-end d'avril, 3 jours sont organisés pour permettre au public de découvrir les métiers d'art d'exception. Le pôle art de Saint-Laurent-sur-Sèvre accueille des artistes qui sont logés sur place, mais contrairement aux résidences d'artistes classiques, leur bail est pour une durée indéterminée. Découverte avec Élodie Solar et Damien Ravon. Dans un écrin de verdure au bord de la Sèvre nantaise, une ancienne teinturerie. Au plus fort de son activité, elle employait 400 personnes. En 2008, Robert Favreau l'achète. Son rêve, réhabiliter ce patrimoine industriel. L'idée était finalement de garder une fonction première, de passer du mode industriel au mode artisanal, donc en redistribuant des espaces et en accueillant un maximum d'artisans pour faire revivre le lieu. Au final, on a pu réaliser l'atelier avec logement, donc en transparence, et qui ont permis, avec un assainissement, tout dans les règles de l'art, de pouvoir accueillir des professionnels de métiers d'art vivant sur place. Sérigraphistes d'art, Maxime et Adèle ont quitté Paris pour intégrer le Polar il y a un an. Sans trop de moyens, cet atelier logement au loyer très abordable est une aubaine pour ces jeunes artistes qui vendent leurs œuvres en ligne. C'est ce côté d'être à la campagne, mais sans l'isolement de la campagne, donc avec des voisins aussi artistes, et ce qui est hyper intéressant au quotidien, puisqu'on parle tout le temps tous ensemble un peu de ce qu'on fait, et c'est très motivant aussi. Donc c'est pour le lieu et c'est pour aussi la surface. Les voisins de Maxime et Adèle sont un céramiste et une sellière maroquinière. Un photographe et un couturier doivent emménager au début de l'été. Une petite communauté d'une dizaine de personnes cohabite ici depuis 2012. Sculpteur, Éric Chabiron en est le doyen. C'est le top pour un artiste que de pouvoir, moi je suis à 10 mètres, hein, enfin voilà, que de pouvoir être constamment dans son univers, enfin, parce qu'on y est même quand on dort, enfin voilà, et d'en être le plus proche, on n'est pas réglé forcément avec des heures de travail. Aujourd'hui, l'ancienne teinturerie est divisée en 8 ateliers dont la moitié a un logement. Original, le concept séduit. Robert Favreau envisage d'agrandir ce village d'artistes. Merci beaucoup Marion pour ce flash. Merci Myriam.